Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue sur Cocotte TV, bienvenue à la ferme. Aujourd'hui, présentation de la suite de ce qu'Asus nous a envoyé. Alors, toujours des produits badgés Republic of Gamer. Et aujourd'hui, vous le voyez, c'est un casque qui se prénomme le ROG Delta Core. Donc, il s'agit de l'entrée de gamme parce qu'il existe un ROG Delta tout court. Et là, on a un casque qui va être en USB avec notamment une puce ESS afin de faire office de DAC. Ici, on est plutôt sur le modèle analogique en 3,5 mm. Il est tout de même Hi-Res Audio, vous le voyez. Donc on a un casque qui propose aussi un look un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, avec des platines triangulaires, j'allais dire circulaires, mais non, elles sont bien triangulaires, donc quelque chose de plutôt pas mal. Alors qui dit Republic of Gamer dit du noir, du rouge, le logo qui va bien avec la Republic of Gamer. Au dos du packaging, on va retrouver quelques indications sur la technique utilisée pour le casque, avec, vous allez le voir, quelque chose d'assez convaincant en termes sonores. Il est multiplateforme, c'est noté ici, et nous n'avons pas d'autres spécifications techniques posées sur le packaging, donc il nous faudra aller vous les présenter à la fin de la vidéo. Je vous propose de passer de suite au bundle, car chez Asus, les bundles sont conséquents, et ça, c'est plutôt sympathique. À de suite. Donc du côté du bundle, eh bien, vous le voyez, vous l'avez sous les yeux, on a surtout, et c'est assez intéressant, une paire de AirPads supplémentaires en tissu maillé sur mousse à mémoire de forme avec un intérieur Sky, petite toile acoustique badgée ROG, donc quelque chose de sympathique. Ça permet à l'utilisateur de choisir en fonction de ses préférences et de l'influence que ça aura sur le son, même si à mon avis elle est très légère. Pour avoir essayé les deux, il n'y a vraiment pas une grande différence, voire elle est tellement ténue qu'elle ne vaut peut-être même pas la peine d'être évoquée. Donc on a du tissu maillé ou du Sky, ce sera une question de préférence en fonction de son ressenti. Du côté des câbles, on a un 3,5 mm femelle vers 2 3,5 mm mâle plaqué or pour le connecter au PC si besoin. On a le guide de l'utilisateur et les clauses de garantie, c'est à peu près tout, parce que pour le reste, eh bien, la perche de micro n'est pas détachable, et le câble ne l'est pas non plus, donc ça fait partie intégrante du casque que je vous propose d'aborder tout de suite. Alors, nous voici donc face au casque présenté. Je dois corriger de suite une erreur parce qu'il me semble avoir dit dans l'introduction que le casque disposait d'une perche de micro non détachable, et c'est pas le cas. En fait, eh bien, il suffisait de tirer dessus tout simplement, et en plus, je dois avouer que c'est certainement moi qui l'ai mise. Donc là, c'est un acte manqué involontaire, mais donc on a bien un casque qui sera assez polyvalent, ce qui m'amène à refaire une prise parce que j'en étais parti sur le postulat qu'il n'était pas polyvalent, et c'est faux. Donc au niveau du casque, eh bien, comme je le disais précédemment, on a l'entrée de gamme, le Delta Core c'est l'entrée de gamme, le Delta sera le haut de gamme, donc on a une belle différence de prix entre les deux. Celui-ci est tarifé 99 € quand le Delta va être tarifé 199 €, mais il embarque aussi une puce qui fera office de DAC, etc. Donc on a quelque chose avec des spécificités beaucoup plus hi-fi que ne l'a ce Delta Core. Ceci étant, on a quelque chose d'assez sympathique, mais je vais y revenir. Donc dans un premier temps, au niveau de la finition, pas de difficulté majeure. On a peut-être une petite critique à faire sur la partie caoutchoutée et la partie plastique ici, où les ajustements, c'est pas parfait, mais de manière générale, c'est plutôt pas mal. Bon, le manchon a fait un petit peu suranné. Alors là, on n'est pas sur du détachable, ça c'est sûr. Mais de manière générale, la finition est bonne. Donc on va retrouver un Sky de bonne qualité, mais on a vu mieux quand même, avec un badge Republic of Gamer. Sur l'intérieur, une épaisse mousse recouverte du même type de Sky. On a des parties en gunmetal qui accueillent les réglettes graduées. La réglette mention très bien, parce que ça ne bouge pas, c'est assez ferme. Donc une partie métallique sur l'extérieur, une partie plastique sur l'intérieur. Un pivot pour accueillir le support de l'oreillette qui lui-même dispose de pivots, ce qui va donner donc pas mal d'amplitude au casque, c'est assez sympa. Au niveau de la platine, donc on reste sur du gunmetal avec le badge de ROG, on va retrouver sur le pourtour un soft touch. Les parties hautes reçoivent une série de perçages pour faire office d'évent. On a donc sur l'écouteur droit, rien de particulier. Sur l'écouteur gauche, on va retrouver une petite série de commandes, de quoi muter le micro et une molette de réglage du volume, ce qui est plutôt pertinent, mais elle est un peu petite, un peu trop fine, elle n'est pas forcément, on a peine un petit peu à la trouver. Donc le départ du câble manchonné est protégé. Câble tressé qui se termine par un 3,5 mm. Ça, c'est de manière très classique, j'allais le dire. La connexion 3,5 mm pour le micro qui dispose donc d'un détrompeur. Vous l'avez vu, on insère
dans le bon sens si possible, évidemment. Et voilà. Donc, au niveau des spécifications techniques, que puis-je vous apprendre que je ne vous ai pas déjà dit? Eh bien, nous avons un casque qui propose un spectre assez intéressant, qui court de 20 Hz à 40 000 Hz sur une impédance de 32 ohms. Je n'ai pas la sensibilité. Ce qui est certain, c'est qu'il est high-res audio, donc, alors c'est pas forcément donc, mais en tout cas, au niveau des premières écoutes musicales réalisées, on a quelque chose de bien charpenté, avec une belle ligne de basse, de la précision. Il manque peut-être un petit peu de vivacité en comparaison de notre Beyer Dynamic DT770 de référence. Vraiment quelque chose d'assez intéressant, l'écoute est vraiment agréable, on a une bonne qualité de son, ça c'est indéniable, donc ce qui me rassure c'est qu'à 99 € la concurrence est assez acharnée et il se place plutôt dans les bons élèves. Bon, maintenant ce qui est sûr et certain c'est qu'il fut un temps, je dirais il y a 4-5 ans, on pouvait trouver encore des casques de marque gaming qui n'avaient de son que le nom de casque en réalité, ou pas de son du tout. Et bien maintenant les choses tendent à s'améliorer et à se recentrer et on a de manière générale plutôt de bonne qualité de son. Il est rare de croiser un casque dont le son serait vraiment définitivement mauvais. C'est pas le cas. Ici, c'est plutôt agréable, bon, précis, avec une belle ligne de basse, évidemment, double chambre oblige, hein. On a une constitution du HP qui met, je dirais, une séparation physique entre la partie qui prend en charge les médiums et les aigus et les basses, de façon à avoir un spectre assez découpé, c'est plutôt fonctionnel. Je vous dis, le seul petit souci, c'est peut-être un petit manque de vivacité, un petit manque, non pas de précision, mais voilà, de pointe, de quelque chose d'un peu plus vivant, une tonalité peut-être un petit peu en deçà de ce qu'elle aurait pu être, mais globalement, vraiment quelque chose de très agréable. Donc à 99 €, eh bien, la concurrence fait rage. La deuxième inquiétude que nous avions, je vous la donne de suite, c'était finalement la taille, le format des écouteurs, et en l'occurrence, eh bien, c'est plutôt confortable, les oreilles rentrent bien. Il a peut-être un port en tête un petit peu léger du fait d'un clamping pas très resserré, mais de manière générale, il fait le boulot et il le fait bien, donc ça reste un bon casque. Donc il s'agissait de la présentation du ROG Delta Core d'Asus sur Cocotte TV. Comme d'habitude, je vais vous inviter à venir lire le test écrit qui paraîtra très prochainement, et je vous dis à très bientôt et au revoir.